Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler ensemble du prix de Paris Marathon Race, l'ultime épreuve des American Races PMU qui aura lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est évidemment l'une des grandes épreuves du meeting d'hiver pour les chevaux d'âge puisqu'ils se retrouveront après le prix d'Amérique et le prix de France sur cette distance très particulière, donc des 4150 mètres de la grande piste. C'est évidemment un groupe 1 qui nous attend ce dimanche avec 2 tours donc de la grande piste à parcourir et une liste des partants que l'on va découvrir tout de suite ensemble pour se rendre compte des forces en présence. Ils seront 16 concurrents à s'affronter dans cette épreuve dotée de 400 000 €. On commence en haut de tableau avec It's Dollar Maker. Alors c'est l'une des curiosités au départ de cette course puisqu'il s'agit d'un excellent trotteur venu un peu sur le tard dans ses épreuves de haut niveau. Il tente sa chance ici pour la première fois dans une épreuve de ce type. Et va donc essayer de bien faire. Always the Cas, c'est un cheval italien d'Alessandro Gocciadoro qui est en grande forme. Fakir de Maï, Pop au Fort, Gagné de Banville, Inma Rosa, bref des super chevaux qui sont au départ de cette épreuve avec Missy Lille un peu plus loin. Hussard du Landré qui nous doit une revanche puisqu'il s'est montré fautif au départ. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes au départ du prix d'Amérique. Donc Elvis du Vallon qui effectue sa rentrée, on va le regarder courir. Rizzo Arvedake sera l'un des logiques favoris de la course. C'est l'un de ses grands objectifs du meeting d'hiver. Hokkaido GL, Money Viking, Power, Diable de Vauvert, Ampiam et DSM et on termine par le lauréat du prix d'Amérique 2023, Hooker Berry. Voilà pour la liste des partants. C'est la crème de la crème tout simplement qui nous attend ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et moi je vais vous proposer un prono en 5 chevaux. Et oui, puisque c'est la règle dans l'émission 100% Quintet, vous le savez par cœur. Direction donc les 2 tours de la grande piste ce dimanche avec en tête du prono, sans grande surprise je pense, en tout cas Iso Arvedake, le numéro 10 qui est un super cheval, lauréat du prix de Belgique. On va le revoir en image d'ailleurs. Le 14 janvier, lors de sa dernière victoire en date, le cheval s'imposait avec Benjamin Rochard qui est son driver depuis plusieurs mois maintenant. Il devançait avec la casaque de Philippe Allaire déjà tête et corde à l'entrée de la ligne droite Inma Rosa qui allait bien finir en pleine piste. Gohan Boy, Hussard du Landré était 4e alors qu'il était plaqué des 4 pieds avec Johan Le Bourgeois. On retrouve un peu plus loin Hokkaido JL 7e, Hooker Berry 8e et voilà, c'était l'une des dernières épreuves préparatoire et qualificative au prix d'Amérique. Le cheval le faisait bien devant, c'est l'une de ses tactiques de prédilection. Je pense qu'il est encore capable d'adopter cette méthode de course ce dimanche, Iso Arvedake. On l'a vu à l'extérieur de ses rivaux dans le prix d'Amérique, c'était un peu compliqué pour lui sur 2007, mais sur 4150 mètres, j'ai l'impression qu'il est très largement capable de s'imposer ce dimanche. On passe ensuite au numéro 8, Hussard du Landré, on en a un petit peu parlé déjà. Le pensionnaire de Benoît Robin qui s'est montré fautif dernièrement dans le prix d'Amérique alors qu'il était extrêmement joué. Il s'était imposé, et on va le revoir lui aussi en image dans le prix de Bretagne en début de meeting. À l'occasion de la première épreuve qualificative au prix d'Amérique, il s'imposait avec Benoît Robin, il était déféré des 4 pieds, le cheval trottait 12 piles sur 2007, ce qui était déjà un très bon chrono, en sachant que par la suite dans l'hiver, le prix d'Amérique a été gagné en 1:11:7. Il devançait ce jour-là avec sa casaque verte Hooker Berry, 2e, Hokkaido JL, 3e, Ampiam et DSM, 4e, des chevaux qu'il va retrouver bien sûr ce dimanche. Et on retrouvait un peu plus loin, Diable de Vauvert 10e et Iso Arvedake non placé, 13e exactement. En tout cas, il s'imposait avec la manière Hussard du Landré ce jour-là. Une 12 piles, c'était très bien pour une première épreuve qualificative au prix d'Amérique. Lui non plus ne sera pas dérangé par la longue distance et à noter que Benoît Robin a passé les rênes de son pensionnaire à Johan Le Bourgeois en cours de meeting et que ce sera encore le cas ce dimanche puisque le driver normand se mettra aux commandes de ce mâle âgé désormais de 7 ans. On passe ensuite à l'une des, on peut dire, révélations un peu du meeting d'hiver, Hokkaido JL, 2e du prix d'Amérique. On va revoir d'ailleurs cette belle course. Auteur d'un magnifique hiver, un hiver chargé, mais le cheval a répondu présent. Il s'est illustré à plusieurs reprises. Alors ça avait assez mal débuté avec lui dans le prix des Cévennes puisqu'il s'imposait, qu'il avait été ensuite sanctionné. Et le 28 janvier dans le prix d'Amérique, le cheval allait tracer une très belle fin de course le long de la corde pour prendre la 2e place au nez et à la barbe de Joviality. Derrière bien sûr Idaho Tillard, mais devant aussi Hooker Berry 6e, Ampiam et DSM 7e, Inma Rosa 11e et surtout des chevaux de premier plan. On passera pas sous silence la belle fin de course de Gohan Boy ce jour-là qui a confirmé depuis dans le prix de France. Le prix de France justement, Hokkaido JL a très bien couru depuis puisqu'il s'est classé 5e. Alors peut-être un peu de regret dans son entourage de n'être que 5e au passage du poteau, mais en tout cas la performance du cheval était vraiment très bonne.
Il était extrêmement délaissé dans le prix d'Amérique, 91 contre 1 pour lui. Il était beaucoup plus joué forcément dans le prix de France et il sera très certainement très joué ce dimanche aussi sur l'hippodrome de Vincennes. Mais il faudra faire avec la présence de la tenante du titre, Ampiamé DSM, que je vous propose de revoir lors de sa victoire en 2023, en sachant aussi qu'elle avait conclu 4e de cette épreuve, le Prix de Paris, en 2022, et en 2023, elle allait devancer Harlem Debussy. Hooker Berry se classait 3e. Hokkaido Giel, lui, était disqualifié ce jour-là, mais Ampiamé DSM avait donc réalisé un hiver flamboyant l'année dernière, puisqu'elle s'était classée 2e d'Hooker Berry dans le Prix d'Amérique, lauréate du Prix de France, lauréate du Prix de Paris. Et cet hiver, donc, la jument remontre le bout de son nez là dernièrement. Elle a pris plusieurs places, elle n'a pas réussi à gagner, mais c'est une évidemment placée en puissance avec Franck Nivard à son sulky pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Elle est déférée des 4 pieds bien sûr, et elle approche très sérieusement le 1,5 million de gains depuis le début de sa carrière. Un cheval a passé ce cap, c'est Hooker Berry. On peut passer sous silence la candidature d'Hooker Berry, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Lauréat du Prix d'Amérique en 2023, il s'est préparé pour défendre son titre cette année. Ça n'a pas suffi, le cheval s'est placé malgré tout, il est encore là. Et avec Nicolas Bazir, il peut jouer les places, clairement, comme beaucoup d'autres dans cette course. Ce sera un cheval certainement placé assez tôt dans le groupe de tête qui va figurer et qui pourrait bien finir. Donc Hooker Berry viendra plus pour les places que pour le succès, pour ma part en tout cas. Vous l'avez compris, est-ce que j'ai des regrets? Oui, quelques regrets dans cette course, principalement une grosse curiosité pour moi, c'est It's a Dollar Maker, qui a beaucoup moins d'expérience que la plupart de ses adversaires, mais qui, en qualité intrinsèque et avec la fougue de sa jeunesse encore qu'il caractérise, peut très sérieusement menacer les favoris évoqués précédemment. Ce sera en tout cas très intéressant de le voir au départ de cette course et c'est très bien qu'il soit resté au niveau des gains puisqu'il a son petit numéro 1, c'est le petit poussé de l'épreuve avec malgré tout 415 000 € de gains. Voilà, vous savez à peu près tout pour le Prix de Paris, Marathon Race qui se disputera dimanche, je le rappelle, sur l'hippodrome de Vincennes. Il est déjà temps de faire le bilan de cette émission et puis je vous glisserai un conseil de jeu également en info. Il aura lieu dans la 9e course, il faudra garder quelques réserves jusqu'au bout de la réunion. Et oui, puisqu'il y aura 9 courses ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Avec dans un premier temps, allez, on se fait un récap du prono. Le 10 Isor Vedakes, pas très étonnant. J'ai positionné ensuite Hussard du Landré, qui nous a un peu laissé sur notre fin dernièrement, mais qui était vraiment magnifique là, toute la semaine qui a précédé le Prix d'Amérique au niveau de l'entraînement. Donc je crois beaucoup à Hussard du Landré, le numéro 8. Le 11, Hokkaido Giel, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Vraiment, ces trois-là se détachent pour moi. Et puis ensuite, Ampiamé DSM et Hooker Berry, 15 et 16 pour compléter un prono en 5 chevaux. C'est assez dur de n'en mettre que 5. Mon principal regret sera le numéro 1, It's a Dollar Maker, je l'ai dit avec Eric Raffin. À noter qu'il y aura donc 9 courses comme je le disais, que dans la 9e, le Prix d'Épinay, Kalina Deninel aura a priori une belle chance théorique à défendre. C'est une pouliche qui n'a pas encore gagné depuis le début du meeting d'hiver, mais qui a réalisé plusieurs parcours très encourageants. C'est une bonne jument qui est montée en puissance au cours du meeting d'hiver et qui n'étonnerait pas finalement en s'imposant contre les seuls 4 ans, contre les seules femelles sur les 2700 mètres de la grande piste. Voilà, je vous laisse pour étudier toute cette réunion complète. Sachez aussi qu'on vous proposera en début de week-end une émission 100% Paris Turf pour la réunion de dimanche avec 2 pronostiqueurs qui étudieront donc cette réunion dominicale. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut! Salut à tous et un grand merci, vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.